Virginia Woolf, Orlando. Virginia Woolf est une des rares auteurs ou autrices à avoir laissé son nom dans l'histoire de la littérature. Et lorsqu'on lit ce livre, on le comprend aisément. Alors Orlando est un personnage, et le personnage principal du roman, qui va parcourir des siècles durant l'histoire de son pays et connaître au fil des ans, au fil des décennies, des siècles, une transformation, la transformation de son corps, une mue, qui peut-être s'apparente à celle que connut son pays, qu'est l'Angleterre. Elle naît homme, elle le devient, connaît les tourments de l'amour du jeune homme pour une femme, en l'occurrence une princesse russe, à qui il toujours, vers laquelle il s'épanche et à qui il donne rendez-vous le lendemain pour partir avec elle sur son bateau. Le lendemain tôt, il rejoint le port et voit ce bateau partir au loin sans lui. Est-ce là que va-t-il ressentir ou percevoir une forme de déchéance, d'abord psychologique de son être et puis physique, et une transformation de celui-ci. Toujours est-il qu'il va ressentir que son corps se transforme et qu'une poitrine de femme prend forme sous ses habits, sous ses vêtements. On ne sent pas en lui une émotion particulière, un tourment psychique, psychologique. Il l'accepte tel qu'il se présente. Et à une autre époque, toujours dans le roman, il va tomber amoureux, et du coup là amoureuse, peut-on dire. La transformation, la mue, c'est consolidé, c'est raffermi. Et là, c'est en tant que femme qu'Orlando se présente au lecteur et se présente à celui qui va la séduire et à celui vers qui elle va tomber amoureuse. Il s'agit d'un personnage des Indes et pour lequel Orlando va éprouver de grands sentiments amoureux. Sans doute feront-ils l'amour ensemble. Et nous
nous saurons par là que il s'agit bien d'une femme qui, par la suite, se manifestera dans le roman. Jusqu'à la fin, où il y a une photo, on la voit portant des vêtements de femme. Cette personne qui a existé était une poétesse. Et dit-on dans le résumé, Virginia Woolf l'a pris en exemple pour elle-même se figurer ce travestissement de cet homme devenu femme dans son quotidien. Et donc nous avons 3 siècles de pérégrination qui, grâce à l'artifice romanesque, ramène tout cela à taille humaine et à la mesure d'une vie. Donc le personnage vieillit, certes, mais à la fin du roman, il est toujours en vie. Et ces 3 siècles et demi sont ramenés à quelques décennies près. On considère que certains essaient de se raccrocher à ce livre, à ce personnage pour manifester ou s'appuyer pour prétendre à quelques vérités et à une réalité qui cherche à se voir se manifester dans la société. Il y a une reconnaissance de ce qu'on appelle la transsexualité, un peu de choses près. Mais cet Orlando, j'ai l'impression, j'ai le sentiment en le disant, il nous parle d'autre chose que d'une transformation physique et même psychologique. D'abord, il nous parle d'amour. Et sans doute que Virginia Woolf tend à nous démontrer qu'un homme aime une femme de la même manière qu'une femme peut aimer un homme. Qu'il y a cette similarité-là. Qu'au fond, nous sommes identiques dans nos représentations fantasmagorées ou illusoires de l'autre. La princesse russe le quitte et s'en va presque en le trahissant, en trahissant sa parole. De même que ce personnage indien va quitter Orlando. Et ces 2 faces d'une même pièce, tantôt homme, tantôt femme, d'abord homme, pour ensuite devenir femme, vont ressentir et vont percevoir l'expérience de l'abandon, de l'amour, de la passion, et ensuite du manque. À la fin, Orlando finit seul et est accompagné de livres et d'un chien. N'ayant plus que le ciel pour s'émouvoir. Le livre est d'un abord assez difficile au début, mais on s'y fait. On s'y fait parce qu'on est pris par l'intention et par l'intensité que l'auteur y met. C'est vraiment un grand livre. Il faut le lire et il faut se laisser emporter
par ce mirage que d'aucuns aujourd'hui tentent de nous persuader de sa réalité. Virginia Woolf, Orlando.